Et que pense la société israélienne de cette future offensive terrestre qui se profile à Gaza? On en parle avec vous, Bruno Darou, bonjour. Bonjour Florent. Il y a un sondage en Israël qui fait grand bruit, un sondage publié par le quotidien Haaretz. 49% de la population de l'État hébreu voudrait attendre avant d'entrer à Gaza. Oui, alors par rapport à une enquête d'opinion qui avait été déjà effectuée la semaine dernière, où on posait la question globale, est-ce qu'il faut que l'armée israélienne intervienne à Gaza? Là, les réponses étaient plus favorable. Bon, c'est pas exactement la même question qui est posée. Voilà, c'est pour essayer d'évaluer l'évolution en fait de l'opinion publique. Là, la question est plus précise. Est-ce qu'il faut le faire maintenant ou est-ce qu'il vaut mieux attendre? Eh bien, désormais, un Israélien sur deux quand même dit il vaut mieux attendre. Donc, on le voit, une opinion publique extrêmement divisée. Et pourquoi est-elle extrêmement divisée? Eh bien sûr, notamment à cause de la question des 224 otages qui sont détenus par le Hamas. Le Hamas qui affirme de son côté que les bombardements israéliens ont causé la mort déjà d'une cinquantaine d'otages. Évidemment, ce n'est pas vérifiable de sources indépendantes, ce sont des déclarations du Hamas. Mais enfin, voilà quelle est la situation ce soir. 4 otages seulement pour l'instant ont été libérés, 2 américaines, 2 israéliennes, avec la médiation de l'Émirat du Qatar. Le Hamas l'a dit publiquement. Donc on imagine que ces tractations se poursuivent pour la libération d'un maximum d'otages, voire de tous les otages, y compris d'ailleurs, il n'y a pas que les otages israéliens, il y a aussi les otages étrangers ou binationaux. Donc les pays, les États-Unis et les pays européens, notamment la France, sont également actifs dans ce processus. Mais tout cela pour le moment ne débouche pas, car hier à Moscou, le Hamas a dit que pour une libération au moins de tous les otages civils, pour que ça se fasse dans de bonnes conditions, a-t-il dit, il faudrait d'abord qu'il y ait un cessez-le-feu. Et évidemment, Israël refuse ce cessez-le-feu. Donc du coup, du côté de l'opinion publique israélienne, il y a une forme à la fois de division entre ceux qui se disent de toute façon, il faut y aller, il faut la faire, cette incursion terrestre, et ceux qui disent non, essayons d'abord de régler le problème des otages. Donc le gouvernement israélien, il est sous pression de son opinion publique, sous pression aussi de ces pays étrangers qui veulent à tout prix essayer de récupérer leurs otages. Quant aux familles des victimes, eh bien, elles commencent carrément à perdre patience. Hein, ça fait presque 3 semaines que ça dure. Le gouvernement les a certes contactés, mais depuis pas grand-chose, pas beaucoup d'informations. Et donc il y a une forme de mouvement qui est en train de se constituer pour dire au gouvernement, faites quelque chose, qu'il se passe quelque chose, qu'on ait des nouvelles des otages, et puis que vous essayez de les libérer. Évidemment, c'est une situation extrêmement difficile, parce que d'abord, il n'y a pas donc de lien direct, évidemment, entre Israël et le Hamas. Et donc, tout se joue entre les mains du Qatar. La discussion est difficile, les tractations sont rudes. Et pour le moment, le chiffre est quand même faible. 4 libérations d'otages seulement. Et on a aussi l'impression que le Hamas joue un peu une tactique un peu cynique, c'est un peu le moins qu'on puisse dire, sur des libérations au compte-gouttes qui, pense-t-il, vont justement retarder cette incursion terrestre. Tout cela, évidemment, mais l'opinion publique israélienne les nerfs à vif. Des libérations qui sont bien sûr montrées sur les télés du monde entier. On l'a vu la semaine dernière. Merci.